Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure sur l'actualité locale et ce soir je recevrai entre autres Sandro Judor du collectif des parents vaillants qui lutte effectivement contre un certain nombre de réformes dans l'éducation nationale. Ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le lundi 30 octobre 2023 et on fait un retour sur cet éboulement massif à Gourbert. La circulation a dû être interrompue plusieurs heures au vu de la taille des rochers. Avec les sols fragilisés par les pluies, nombreux sont les glissements de terrain en ce moment dans le sud Basse-Terre. La prudence est clairement de mise. Regardez. Je suis sorti en montagne là, on peut garder. Je suis sorti en montagne là. Il est boulé depuis mauvais temps là et nous va essayer de faire un modèle. Le problème là, c'est que je n'ai bloqué nous à un moment donné. Parce que quand il y a une autorisation à la route de Guadeloupe, il y a une autorisation là, nous allons essayer de porter manœuvre. On fait un beau boubé parce que nous avons commune boubé là actuellement. Et nous faisons pomper vrai et tant que nous avons travail là, on essaie de démarcher travail là pour voir si au cas où c'est au chemin là. Ces jeunes hommes là bloqué nous pendant un moment, mais nous allons essayer d'intervenir au maximum pour nous faire l'arrêt débloquer. Et là, on va voir en l'intérieur, on n'est pas là. Ouais. La détonation là, on peut couper terre en deux. C'est roches ça déboulé, il y a petit portail en moins, mais bon, nous pouvons faire en sorte de résoudre ça au maximum. Pendant ce temps là pour organiser ça. Parce que c'est roches en Casamance actuellement. Ni roches à Casamance? Oui, ni roches à Casamance, mais. Encore parce qu'il y a des là, nous pouvons régler le problème là. Le plus important, c'est que moi, je vais intervenir plus rapidement, c'est que ces gens m'ont bloqué moi pour donner une autorisation à Guadeloupe et à battre faire autrement. Un reportage de Gérard Loiseau. Et au vu des incidents à répétition sur la route départementale 6 à Vieux-Fort, la municipalité tente de trouver des solutions pérennes. Elle organisait une réunion d'information à destination de la population. Regardez. Je pense que la population était à bout. On a trouvé urgent de pouvoir réunir tous les représentants du département, de Route de Guadeloupe, de la DEAL, bien sûr de la Sablière, pour que les administrés puissent poser leurs questions et qu'ils puissent avoir des réponses. Il y a urgence, donc comme ils l'ont dit, il y a d'autres réunions qui devront avoir lieu, je pense, pour faire le suivi de ce qui se passe et pour la sécurité de la population. Route de Guadeloupe a été claire aussi dessus, a demandé que les choses soient réglées assez rapidement. Donc on attend et on espère qu'au niveau de la Sablière, ils ont pris en compte en fait les demandes de la population et que tout le monde va être entendu pour trouver une solution rapidement. Je pense que c'était nécessaire et c'était important qu'on soit là, qu'on soit en présentiel pour pouvoir apporter un certain nombre de réponses à la population parce qu'il se pose des questions. C'est vrai que on n'a pas trop communiqué ces derniers temps, donc je pense que c'était indispensable qu'on soit là, qu'on soit présent et répondre aux questions pratiques qu'il se pose. Mon intervention était vive parce que je suis vraiment fâchée, puisque c'est une situation récurrente. Et quand j'ai entendu les explications de M. Pravaz, qui nous dit qu'il peut intervenir, mais à condition qu'on mette un terrain à sa disposition pour qu'il mette le surplus de gravier, là c'était du n'importe quoi. Alors cela veut dire il a les pelles, mais à charge pour les collectivités ou à la population de Vieux-Fort de lui trouver un terrain. Ce n'est pas entendable, ce n'est pas acceptable ce qu'il vient de dire là. Et ensuite, après, quand il reprend pour répondre aux questions, il reprend tranquillement. Oui, je dis que je peux intervenir alors que c'est lui le pollueur. Nous sommes enclavés à Vieux-Fort. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on se retrouve, quand la route de Rivière-Sens est bloquée, nous devons passer par 3 rivières. 3 rivières, il y a 2 ponts qui ont été endommagés. Donc c'est très risqué. Je pense que la population a entendu, mais tant que la route ne sera pas sécurisée, tant que la population ne pourra pas passer avec toute sécurité, que ce soit matin, après-midi, soir sur cette route,
les questions continueront à se poser. Et c'est aux institutions, bien entendu, de trouver le moyen de sécuriser cette route et de sécuriser la vie de nos administrés, de la population en général. On a apporté un certain nombre d'éléments qui nous paraissaient faisables et surtout qui peuvent être mis en pratique. C'est surtout ce qui est important. Après, il reste le dégagement du sable, que bon, là-dessus, on n'a pas de calendrier, on n'a pas réussi à obtenir de calendrier, mais il va falloir qu'on s'acharne là-dessus de façon qu'on puisse avoir un calendrier et de pouvoir créer des conditions de sécurité, de circulation pour la population. Et à l'approche des célébrations de la Toussaint, les services de l'Agence régionale de santé partent à la traque aux moustiques dans les cimetières. À Morne-à-l'Eau, les équipes inspectent et alertent sur les conduites à tenir pour éviter la prolifération des insectes piqueurs. Le reste en image. Comme chaque année, nous mettons en place une opération Toussaint. Donc la ville de Morne-à-l'Eau, c'est une des villes avec lesquelles nous avons un partenariat dans le cadre du plan communal de lutte contre les moustiques. Donc nous travaillons en parfaite collaboration avec eux. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Alors nous avons un grand nombre de vases à fleurs et de sépultures, des enfeux, avec des toitures en béton qui gardent aussi de l'eau. Alors quand il n'y a pas d'écoulement, que c'est obstrué par des sédiments, alors l'eau peut rester stagnante et développer des larves de moustiques. Autour du cimetière, nous avons le plus souvent, surtout en ce moment, comme on a pu le voir autour de nous, des personnes qui viennent faire la peinture au cimetière et qui ont tendance à laisser les pots de peinture. Nous aurons probablement une période de pluie. Ces seaux de peinture seront remplis d'eau et là, on va probablement trouver des larves de moustiques. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de moustiques, il y a beaucoup d'autres choses qui empêche à la nature de vivre. Donc c'est pour cela que moi je suis ici tous les jours pour faire le nettoyage et surtout de ne pas mettre de l'eau. Il faut faire plaisir à la population de Morne-à-l'Eau qui, d'ici peu, doit venir voir le défunt. On ne peut pas laisser un cimetière si décrié par la population tout entière. Je ne parle pas de la Guadeloupe, je parle de tous les touristes qui viennent sur le territoire. On est obligé d'être là pour que la population soit accueillante envers ceux qui y viennent tous les jours et qu'il y ait une vision beaucoup plus attirante sur le territoire. La ville de Morne-à-l'Eau, avec son service de lutte antivectorielle, mène des campagnes de sensibilisation et de prévention une fois par mois au cimetière. Nous n'attendons pas que la fête de la Toussaint pour mener notre campagne de prévention au cimetière. Ce n'est pas seulement au cimetière qu'il faut le faire, il faut le faire partout, autour de la commune, ma commune qui est Morne-à-l'Eau, mais aussi, surtout à toutes les communes. Et on se rend à Duval-Petit-Canal pour la journée L'école Agroca. De plus en plus de mouvements autour de la culture voient le jour avec chacun sa méthodologie. Une diversité intéressante mais qui doit tout de même reposer sur un socle commun. Mais reste à le définir selon Teddy Pellissier. Regardez. C'est comme si c'était la rentrée du Groca aujourd'hui à Petit Canal. Sur ce site emblématique, et effectivement, ce site qui est dédié à la culture du Groca. Et donc aujourd'hui, ça remplit pleinement son rôle. Hein. Et je dirais qu'on a eu quelques craintes par rapport au temps, mais vous voyez, aujourd'hui, il fait très beau à Petit Canal. Donc ce sera une journée mémorable. Ni on paquet l'école Agroca en pays Guadeloupe. Mais yo chaque carré dit bouette à yo en sens à yo. Et moi on dit que non, faut nous au moins rencontrer nous. Faut nous faire connaissance et à la longue faut nous ayons un socle commun. Parce que nous ne pouvons pas non plus chaque monde qui a une pédagogie et que nous pas un socle commun. Et donc c'est première journée en nous que nous d'autres, nous que refait d'autres de façon que nous harmoniser nous pour nous ayons un socle commun pour basser Timouna, pour basser Grand Mouna, pour pays Guadeloupe du bout. Et ça, c'est important de pouvoir permettre à un jeune de s'exprimer et de s'émanciper. Et je suis persuadé que ces jeunes-là vont sortir encore grandis, plus grands, à la suite de cette manifestation et à la suite de ces rencontres-là. Le monde du Groca grandit de jour en jour. Alors, le fait qu'il a grandi de jour en jour, eh bien, faut nous aussi, nous grandir l'esprit en nous et que nous grandit façon de vrai
de qui gens nous ka vrai Goka et qui divini nous ka bail. Et là nous que comprendre ça, eh ben pays Guadeloupe qui pays tout bout. Et on enchaîne avec la journée créole de la ville de Petit-Bourg. Au programme, dictée créole, Soupa Congo, exposition art et culture et conférences sur la langue avec Harry Broussillon. Regardez. Jeudi, je nous en salle polyvalente dédiée aux seniors, mais sans salle polyvalente que nous fait pour organiser tout type de manifestations. Et c'est pour ça que jeudi là, pendant toute journée là, nous tenions manifestation en lien avec les créoles. Donc nous commençons déjà bon matin là, par des petits mots. Ensuite en midi là, nous tenions tout ça qui était soupe à Congo en lien avec créole. Hein. Et nous finissons, et puis pendant toute journée là aussi, tenir une belle exposition, si qui dit créole, si art créole. Et là, après-midi là, nous finissons une belle conférence avec Harry Broussillon, qui sont sociologue petit bourgeois, mais qui particulièrement a œuvré dans le domaine culturel en nous. Donc, et qui était bien placé pour parler nous aujourd'hui là des cas créoles qui devenus. Et justement dans l'avenir. Parce que si nous pas mettre nous en route pour maintenir créole, dans qui tient nous, dans habitude et mettre nous, créole qui finit pas disparaître. On va constater qu'il y a parler plus français qui sont là à l'école, tout partout. Et que là, nous travaillons pour garder bien, pour voir pour que là, peut-être qu'il pas disparaître progressivement. Parce que si nous parlons toujours, ça ne veut pas dire que le combat l'a gagné. Alors, donc, si nous travaillons à faire, genre, certains gens qui ont fait déjà, des gens qui travaillent sur langue là même, qui ont fait ou cherche en l'air, qui ont essayé de garder un niveau à grammaire, garder un niveau à même à créer des mots nouveaux en disant langue là, tout pendant qu'on a conservé logique à langue là. Les gens qui ont essayé de gommer aussi, ici, peut-être en Martinique aussi, pour garder est-ce qu'ils ont fait langue là, une langue qui n'a officialité, même gens qui langue français. Tout ça, bon, à dans la radio, à dans la télévision, puisque le cas parlé. Des artistes qui parlent créole, tout ça bon, mais il ne faut pas nous comprendre que le combat là, ça a gagné. Si vous voulez nous pas persévérer, eh bien, vous pouvez attendre vous à ce qu'il y ait une diminution. En tout cas, créole là, qui parle là, c'est parce que vraiment, en véritable créole, vous pouvez trouver qu'on parler Wani-Wana aussi, hein, parce que, bon, vous pas développer l'anglais. Et on peut espérer que les grands-parents qui disent que ces gens pas parler créole, mais faites-nous arrêter ça. Faites si nous nous parler créole, nous fait nous apprendre à parler les deux langues, tous les deux importants. Fait nous apprendre à parler français pour nous là nous partir en France pour nous démontrer que nous savons parler français et là nous cap en Guadeloupe papa moun qui a sorti d'autre côté qui a venu parler montrer petit moun en nous parler créole parce que là tous ces moun là yo sorti d'autre côté premier bitin yo ka apprendre c'est parler créole parce que en si marché en quatre chinois qui parler créole et Santo qui parle créole, toute race qui vient si marché là, il va parler créole. Et on souhaite maintenant un très joyeux anniversaire à Sidney Saint-Marc qui a célébré samedi ses 107 ans. L'homme, on ne peut plus lucide, est né en 1916 en pleine Première Guerre mondiale et a survécu à la Deuxième dont il se rappelle. Une longue vie dans laquelle il a été planteur de canne, pêcheur ou encore sieur de long. Père de 12 enfants, il a 70 petits et arrière-petits-enfants, dont une bonne partie sont venus le célébrer à la maison familiale à Duzer-Sainte-Rose. Regardez. Ça a fait un très plaisir pour vous entre moi. Ça sont félicitations pour moi. Ouais. Là, avec les enfants qui ont fait tout. Ça a m'encouragé, ça a eu force aussi. C'est un père aimant, un père conseillant parce qu'il nous donne beaucoup de conseils et d'idées. Des fois, ce qu'il faut faire et ne pas faire, comment la vie elle est faite. Et tout ceci, on veut le mettre en pratique pour essayer de vivre aussi longtemps que lui. Travail avant, en fait tout travail, aller où? Aller presque en hectare. Après, aller où? On vient entre ciel et long. En temps ciel est long, pendant ciel est long, on a planté canne. Hein? Et on a fait jardin. On a trois jardins. On a pêché aussi? Hein? Pêcheur. Oui, on a fait tous les samedis. Tous les jours, on a fait la pêche. D'accord.
Attendant ça, moi, arrivé, il est pour poisson. En cas de ça, mon pas en cas salé, puis tous les jours, on gagne. En bout de poisson. En te pêcher, en te faire nas, marée, nas, faire tout vite. Et plonger en bateau aussi, pour le poisson. En te fusil de marine à moi, là où on t'a plongé. En cas plonger dans la mer, quand il y a en bas, on regarde la poisson, mon réveil, hein. Mon décalé qui veut moi, mais puis ça t'a eu bout de poisson. Il n'y a pas de cas pour petit poisson, gros poisson, bel poisson. Eh bien, c'est un amour, hein, pour moi, ainsi que pour les autres. Et aujourd'hui, je suis fière de mon papa. Aujourd'hui, qu'il a 107 ans. Et ça prouve qu'il est encore avec nous. Et nous, tout ce qu'on veut lui donner, c'est de l'amour pour essayer d'être encore avec nous encore un peu plus longtemps. Ah non, c'est mon jeton depuis la naissance. En fait, à des bonnes, à des grâces Saint-Rose. Mais elle m'a aidé. Elle m'a aidé, madame, c'est mon dé. Mais moi, c'est naissance. Ah, mais son grand fête. Sinon, à pas tellement mon nom, il nage là, ça. Allez, ouais. Excellent. Et en parlant de longévité, notez qu'après plus d'un mois de grève, un protocole de sortie de crise a été signé vendredi au lycée agricole de Convenance. Les cours pourront donc reprendre après les vacances de la Toussaint, donc ce sera le 6 novembre prochain. Et la région s'engage donc à lancer un marché public sur 3 ans pour l'achat du matériel nécessaire. Pour rappel, les élèves demandaient tout simplement des tracteurs ou encore du matériel informatique, puisqu'ils en ont très peu dans l'établissement. Et on parle sport maintenant avec ce retour sur la défaite des Guada Girls contre Cuba. Certes, nos joueuses ne se sont pas imposées, mais cela n'enlève rien à leur qualité de jeu qui promet pour la compétition. Regardez. En pénétrant sur la pelouse du stade de Valletta-Sainte-Anne, les Guada Girls en rouge n'ont qu'un seul objectif. Faire oublier la cuisante défaite contre Sainte-Lucie lors de la première journée. Un pari qui semble difficile contre la sélection cubaine, bien organisée dans son jeu collectif. À l'image de cette première action, la gardienne Hachi lâche le ballon, talonnade de Aldana sans réussite. Aldana, très remuante, est fauchée dans la surface de réparation. Pénalty pour Cuba, Jessica Pupo à la frappe, Hachi part du bon côté, toujours 0-0. Ça va très vite pour les Cubaines, qui cherchent l'ouverture du score. Mésentente dans la défense guadeloupéenne. Sarah Gustarimac marque contre son camp 1-0 pour Cuba. 35 minutes de jeu. Et puis à la 44e minute, une frappe de Jessica Alvarez qui ne laisse aucune chance à Anaïs Hachi. 2-0 à la pause. En deuxième période, incroyable séquence des Guadeloupéennes sans aucun but à l'arrivée. Avec 2 défaites dans la compétition, la Guadeloupe occupe désormais la dernière place. On a besoin encore de travailler, on va continuer à travailler, on ne va pas baisser les bras. C'est pas parce qu'aujourd'hui il y a ce résultat qui est là, qui est une défaite qu'on va lâcher malgré tout. Je pense qu'on a montré qu'en 1 mois on a été capable de beaucoup travailler, d'améliorer beaucoup de choses. Et si on continue comme ça, je pense qu'on va mettre la Guadeloupe tout là-haut. Le premier constat, c'est qu'on a de la qualité, donc ça c'est la première chose. Donc maintenant, par rapport à cette compétition-là, c'est sûr que ça n'a rien d'évident. Mais sur ce qu'on veut mettre en place, bon voilà, il y a déjà du bon, c'est ce que je vais retenir. Il y a déjà du bon et maintenant, on verra si sur les prochains rassemblements, en tout cas je ne parle pas de Cuba, mais sur les prochains rassemblements, on arrive à avoir plus de ressources encore. Et on prend maintenant le départ de la 4e édition de l'opération J'entretiens ma santé. Chaque territoire du Nord-Bastère accueille tour à tour cet événement qui vise à inciter et à pratiquer une activité physique régulière. Regardez. Aujourd'hui, nous sommes à Caféière Petit-Bourg. C'est la 4e édition de l'opération J'entretiens ma santé, marchons tous ensemble pour une meilleure santé, que le président a mis en place sur le territoire du Nord-Bastère, à savoir que nous avons commencé la première à Goyave et aujourd'hui la 4e à
Petit-Bourg en partenariat avec la Ligue contre le cancer du sein. L'intérêt pour nous, c'est de pouvoir être présent pour sensibiliser et informer sur les différents cancers, et en particulier dans le cadre d'Octobre Rose, le cancer du sein, porter l'information pour que demain les gens puissent avoir les éléments pour pouvoir parer au bien-être de leur santé. L'objectif de cette marche, c'est déjà motiver les gens à avoir une activité sportive, prendre soin de leur santé. Il faut savoir que le sport est souvent vecteur d'abonnement ou de licence. Et mettre en place cette opération, c'est pour permettre à tous, gratuitement, de pouvoir avoir une activité et profiter, découvrir la nature. Voilà. Ce qui était très intéressant, c'est cette façon qu'ont les femmes de lutter, de marcher et de se souvenir que c'est quand même dans la symbolique du combat contre une maladie. Donc elles parlaient du sujet en marchant, elles chantaient sur le sujet et nous avons été heureux de participer à ça. C'était dans la joie, c'était dans l'humour, c'était très intéressant. Et donc nous reviendrons avec ces dames pour la même lutte. Il nous restera à découvrir les merveilles des sites de Dé et de Pointe-Noire. Et donc on donne rendez-vous pour la fin d'année, début d'année prochaine au plus tard, pour la 5e édition qui va être sur la même organisation, c'est-à-dire que permettre à tout un chacun de pratiquer, d'avoir une pratique sportive, et de découvrir en même temps les richesses du territoire nord-ouestern. Un reportage de Vianney Valverde. Et notez avant de se quitter que dans le cadre de l'élargissement de sa politique de prévention et de mesure des taux de chlordécone dans le sang de nos populations, l'Agence régionale de santé cible particulièrement maintenant les femmes enceintes et annonce un programme d'accompagnement spécifique en partenariat avec les professionnels de santé. Pour en bénéficier, il vous suffit donc de vous rendre chez votre gynécologue et de suivre les instructions, tout simplement. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde.